Parce que pour Samuel Eto'o, c'est compliqué. Hein. Il avait dit qu'il venait au Cameroun donner au football camerounais toute sa grandeur. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, quand je vois le football aujourd'hui, je me demande, mais attends frère, Samuel, est-ce que tu es venu pour ça, pour ce que nous voyons aujourd'hui là? Est-ce que tu es venu pour ça, frère? Parce que le football aujourd'hui, mais attends, mais c'est quand même incroyable. Tu vois? Ça va dans tous les sens. Tu vois? Ça va dans tous les sens. Une équipe pour le Cameroun avec deux staffs techniques. On va jouer à Garoua aujourd'hui, mais quand je vois l'état de la pelouse. On joue aujourd'hui. On joue demain. On joue demain à Garoua. Quand je vois l'état de la pelouse, je dis, mais mon frère, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement. Mais c'est lui qui fait quelque chose pour le stade. Est-ce que c'est lui? Non, mais tout a refait. Hein? Tout a refait, mon frère. Le film, tout a refait. Bon, oui, monsieur Mbala. Les gars, avant de monter, essayez de tapoter un peu en bas avant de monter. Essayez de tapoter un peu en bas. Donner un peu de force pour sécuriser un peu le live avant de monter. Tapoter toujours. Oui, Fabrice, les U20 sont arrivés à Garoua à 22h40, 45, comme ça, un truc comme ça là. Les U20 sont arrivés à Garoua, ils sont déjà à Garoua. Donc, essayez de tapoter là avant de faire votre demande, s'il vous plaît, pour sécuriser déjà le live. Parce que là, on va entrer dans la deuxième partie du sujet. Les U20, les seniors, le stade de Garoua, le manque de circonflexe de passeport, et le type demain, comment on voit le match de demain. Voilà, on va essayer d'entrer aussi dans le match comme ça, planter un peu le décor. Monsieur Agibala, vous avez la parole. Oui, bon, moi, par rapport à l'histoire des U20, ce que je disais, c'est que l'information que moi j'ai plutôt, c'est que vu qu'on avait refusé qu'ils voyagent en groupe, ce qui se passe, c'est que en fait depuis 3 jours, on les fait voyager par petits bouts. Donc c'est le dernier bout avec Nathan Douala qui est arrivé ce soir. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc ça fait déjà 3 jours qu'ils sont sur place. Ce n'est pas comment je peux dire ça, ce n'est pas une opération qui n'est pas préméditée ou bien qui est sous le coup de la colère. Bon, moi personnellement, bon, c'est pas quelque chose à encourager. C'est vrai qu'à la veille d'un match aussi important, c'est quelque chose de nature à troubler, parce que même les petits U20 là, même si c'est eux qu'on aligne sur la feuille de match, je suis pas sûr que dans ces conditions-là, ils sont capables de vraiment faire quelque chose. Mais bon, après ça rentre dans un contexte global politique aussi, où en gros là c'est chacun qui est en train de montrer ses muscles et de montrer ce qu'il est capable de faire avec ses prérogatives à lui. Donc la dernière fois qu'on a montré les U20, on a changé le stade. Bon, espérons qu'ils vont laisser la gestion une fois de l'équipe à l'Africa Foot comme l'Africa Foot voulait et qu'on puisse jouer le match dans de bonnes conditions. Parce que je ne sais pas à quoi tout ce bras de fer là va servir au final. Si on ne fait pas un bon match, on gagne. C'est vraiment pas intéressant. Je ne sais pas si tu voulais qu'on embraye directement ou bien chacun donne d'abord son avis sur cette continent. Bon, on va tourner un peu la parole vite fait, après on revient. On analyse un peu propre. Ouais, Joss. Ouais, maestro. Dis-nous, frère, les U20 sont arrivés à Garoua tout à l'heure. Le passeport confisqué. Je suis dépassé. En tout cas, moi, je n'étais pas surpris, hein, parce que on est en train de revivre le Eto'o capitaine. Entre 2009 et 2014. On est en train de revivre la même chose qui suit un peu le football du Cameroun, retourner un peu en arrière. Faites le rebobinage, vous remontez 2009-2014, tout ce qu'on a connu comme problème. On est en train de revivre les mêmes, c'est-à-dire qu'à l'identique. C'est-à-dire qu'une fédération qui négocie un tournoi en Tunisie, qui s'appelle la LG Corp, après qui négocie un match amical en Algérie, et tout qui demande qu'on lui donne les thèmes de contrat. S'il n'y a pas de thème de contrat, il ne part pas en Algérie. Il bloque l'équipe. Il
il bloque l'équipe en Tunisie, il prend l'avion, il dit à Macron, c'est nous Eto'o qui refuse de prendre le drapeau, alors qu'on avait fait un bon match amical contre l'Allemagne. On était en train de préparer une très bonne Coupe du Monde. Quand tu regardes ce match amical-là, où on fait 2-2 contre la Mannschaft, les gars font 6 jours sans s'entraîner. 6 jours pour jouer une Coupe du Monde. Ils dorment au hall de l'hôtel. On demande d'ouvrir le trésor public le dimanche. Les gars prennent l'argent dans les sacs Bonjour. Ils montent dans l'avion avec un avion qui est immobilisé 2 jours sur le tarmac. Comment vous voulez jouer avec, dans vos chambres d'hôtel, 70 millions en espèces qu'une ménagère brésilienne peut voler à tout moment? C'est que il y a un joueur qui va être blessé à cette Coupe du Monde là, bien blessé, il ne pouvait même pas jouer, il n'allait même pas être sur la feuille d'aide. C'est que on revient les mêmes choses, et la résolution que l'État avait prise après cette Coupe du Monde, il s'est écrit noir et blanc. Il y a eu une enquête qui avait été ouverte. On a entendu les délégations, les journalistes ont été entendus sur procès verbal. On a pris une résolution: chasser ce gars du football camerounais, qu'il ne revienne plus dans le football camerounais à jamais. C'est écrit noir et blanc. Il est parti. 2 ans plus tard, on a gagné une Coupe d'Afrique. Vous pensez que l'équipe qui gagne la Coupe d'Afrique au Gabon, c'est une bonne équipe? Vous pensez qu'elle est bonne parce que les gars vivaient bien? Non, c'était juste un bon groupe. C'était juste un bon groupe. Quand les gars vivent bien, techniquement, c'est la quand les gars vivent bien, ils donnent le meilleur. Les Camerounais sont des guerriers, mais ne viens pas les perturber avec les distractions. Ne viens pas les perturber. C'est-à-dire que, oh non. Comment je peux comprendre? Prendre les enfants des gens, les mettre dans des bus, les faire 600 kilos. Non, je ne sais pas quoi. Parce qu'on leur dit que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas aller à Brazzaville. Les gars ont un tournoi zonal qualificatif pour la Coupe d'Afrique Junior. Ça commence bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine. Les gars, ils ont mis sur le chantage. Est-ce que les gens savent qu'ils ont sur le chantage? Les enfants qu'on trimballe là, ils ont un tournoi, ils étaient en mise au vin pour un tournoi. Ils préparent leur avenir. Tu les récupères, tu les mets dans des... C'est parce que c'est les bus, c'est les clandos, parce qu'il paraît qu'ils ont voyagé en cachette pour qu'on ne les arrête pas en route. Ils ont mis... Oh putain. Et tout ça, le gars fait ça au téléphone. C'est lui qui manipule tous ces gars au téléphone. Qu'on va donc envoyer à la télé qui menace, qui dit que... Mais Joss, il y a le breaking news. Jean-Amel comment on l'appelle, de Jom. C'est officiellement régisseur de fonds alloués aux 2 matchs des Lions d'Ontario. Oui, il est payeur depuis à l'Africa Foot. Ce qui surprend les gens, c'est que pourquoi aujourd'hui on l'a maintenu? Oui, c'est que le Minfield a maintenu comme... Bon, ça, c'est pas trop important. Parce que... Attention, plus. Le salarié de l'État, il n'est pas là par rapport à il est détaché à l'Africa Foot. Au niveau des textes, c'est très important. Dans la mesure où il y était déjà, étant donné c'est clair qu'ils ont une nouvelle stratégie, parce que si vous lisez le courrier, Motazé dit, je donne accord. Pourtant, on sait bien qu'il y était déjà. C'est tout simplement pour que demain, Samuel n'aille pas écrire autre chose. C'est-à-dire qu'on le maintient. Ils ont une résolution comme quoi l'argent ira au ministère. Et il faut bien que ce soit le même gars qui travaille à la Fédé qui signe ça. Qui signe ça, c'est sa faute. Parce que s'il ne signe pas, ça ne sort pas. C'est les gars qui ont tous le pouvoir, ils savent ce qu'ils font. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils reçoivent ces papiers. Oui, mais quand on fait ça là, moi je connais comment Eto'o fonctionne. C'est un gars que plus on augmente je suis d'accord avec toi, mais le gouvernement se met couvert d'abord avant de frapper. C'est ça le truc. C'est-à-dire que quand ils font ce qu'ils font là, plus ils augmentent la colère du gars, plus il va pousser le bouchon. Et comme il sait qu'il est intouchable, parce que les gens disent toujours que non, on va là, Eto'o sait qu'il est intouchable. Et plus ils vont faire ça,
plus il va pourrir la vie aux Lions. Moi, je vous dis que je ne peux pas être surpris demain. Si les gars ont mis un huissier pour demander des passeports, je ne peux pas être surpris demain si je vois une équipe d'enfants sur le stade. Parce que quand on me dit aujourd'hui que le gouverneur a détaché des gens du BI pour aller surveiller l'hôtel des Lions, pour éviter qu'il y ait des troubles et tout ça, c'est qu'on vit dans quel monde? Et tout nous amène dans quoi? Il nous amène où? Et qu'est-ce que... Moi, je sais pas. Tu as voulu démissionner en février. Tu n'as pas démissionné. Aujourd'hui, toutes les conditions sont là pour que tu démissionnes. Les joueurs... jamais démissionné, mon frère, pardon. Non, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il a propos. Oui, il nous a dit qu'il a démissionné. Et les gars se sont couchés au sol, les applavantistes, là, on dit que pardon, si tu pars, on est mort. Et il est revenu sur sa parole. Aujourd'hui, toutes les conditions sont là pour qu'il démissionne. Moi, je peux comprendre le soutien qu'il a de ces gars-là, de son comité, mais je n'arrive pas à comprendre les soutiens des Camerounais qui ont leur cerveau, qui ont les pieds sur le... qui soutiennent ce gars mordicus. Je n'arrive pas à comprendre les Camerounais. Le gars raconte des histoires à dormir debout. Les gars vont chercher des feuilles de match où on voit les buteurs, c'est même pas lui. Ils disent que non, c'est lui qui a marqué là-bas. Ils vont chercher les matchs de Champions League. Il dit que c'était un match où il est sorti à la bite. Les gars vont chercher les archives. C'est-à-dire que ce sont des fous. Ils sont fous. Je n'arrive pas à comprendre. Et lui-même, Maestro, moi, non, cette affaire-là va nous rendre malade. Parlez, pardon. Je voudrais rebondir sur l'affaire de Montazé déjà. Et en fait des finances là. Géoplus gars, ne dis pas qu'on va pas le frapper. Il n'est pas intouchable. Les gars sont justement en train de le pousser. C'est-à-dire, sachant qu'il respecte sa notoriété, il respecte ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il est encore là. Hier, Mohamed avait fait déjà, je sais pas combien d'années là sur des cotons, et membre du comité exécutif du ADPC, un caïd au niveau du Nord. Et il est où? Il est à Kondengui. Les gens qui étaient sur la même table de propos sont à Kondengui. Faut pas dire qu'il est intouchable. Les gars sont en train de vouloir le pousser à bout. Et lui, bizarrement, il sort sur sa notoriété pour faire des erreurs. Parce que pour moi, il peut avoir raison. Je dis bien qu'il n'a pas forcément tort à 100% dans la gestion. C'est entre eux, dans un panier à crabe, ils sont en train de se mordre. Mais quand ça prend une certaine tournure, il faut avoir de la maîtrise. Il faut avoir de la maîtrise. Parce qu'il a tous les caïds en face de lui, en fait. Et il a ses anciens amis qui sont ses ennemis. Donc, le LGPR, donc, Njoya qui est à la CAF. Donc, ça dit que je suis même étonné que les gars n'ont même pas encore fait tourner cette histoire pour le mettre à terre. Moi, je pense qu'on est en train de lui tendre des pièges, sachant qu'il réagit toujours avec impulsivité et avec assez de témérité. C'est de témérité. Social où on va lui coller des étiquettes où quand on le mettra devant un tribunal, il aura du mal à s'en sortir. Il faut qu'il fasse très gaffe avec ses amis, parce que ce sont ses amis, ce sont les gens du système, il est du système. Tout ce qu'il fait, lui, je crois qu'il a tellement un problème, existentiel, d'ego, genre, c'est moi le boss. Lui, c'est lui le boss de la Fédé, personne n'en doute, mais il faut être intelligent en politique, très intelligent. Même pour combattre, il y a le livre, comment on appelle ça, le quoi de la guerre, là. Ça dit que même quand tu veux donner un coup de poing, il y a une technique. L'art de la guerre de Tutu. Voilà, l'art de la guerre. Quand tu lis ce livre, tu comprends que même si on t'a giflé, avant de rendre la gifle, réfléchis sur ta vie, réfléchis, je suis né en quelle année. Quand j'avais giflé un gars là-bas, ça s'est passé comment? Et tu dois faire ça en une fraction de seconde pour réagir. Tout dans la stratégie. Et lui, toute sa stratégie est vicieuse. Mais seulement, est-ce qu'elle est intelligente? Je vous dis, ne dis pas qu'il est intouchable. Je sens que quand on va le prendre, ça dit que c'est ça, on va le déshabiller. Ces gars sont d'un vice. Ces gars du système là, vous verrez, vous me donnerez raison bientôt, vous allez voir. C'est ce que je voulais dire. Moi, ce que je veux dire, franchement, vous voyez, c'est le même, les enfants de U20 là sont les amis, les camarades, certains sont les missionnaires du petit dont la FECAFOOT a refusé la libération internationale et qui risque d'être rapatrié au Cameroun dans les prochains jours. Un dossier qui m'a choqué. Moi, je ne sais pas. Il y a trop de dossiers, il y a trop. Je ne sais pas si quand si tu vas dans les équipes de MTN, de Everyone, il est allé extraire des enfants sans, il n'y a pas eu de liste officielle. Hein. Donc, en plus des U20 qui étaient à Bancomo en stage, il est allé dans les équipes en sourdine, extirper certains footballeurs et les faire voyager.
S'il arrive quelque chose à ces gars-là, quelle est la responsabilité? Quels sont les frais de mission? Quelle est la feuille de route? Et en plus, je voulais aborder le sujet. Stéphane, tu as vu les commentaires quand les gars qui ont suivi Marc Brice. Il y a un gars du championnat local, mais quand tu lis les commentaires, les gars disent que la carrière de Ko est hypothéquée, Ko n'est pas intelligent, Ko a fait ça pour le gars aller à la falaise. Il sent que les gars sont ici, sont méchants. Ça dit que c'est son agent, c'est qui était un ami de tout. Monsieur, vous venez d'arriver, c'est pour ça qu'ils sont dans la petite guerre en fait. D'accord, je vais attendre. Vous venez d'arriver, attendez un peu s'il vous plaît. Donc moi je vous dis, parce que moi je suis je ne trouve pas pour la parole. Si vous voulez, vous savez comment je vous écoute. D'accord. Beaucoup sont les plus vicieux, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Je connais ce monsieur depuis 97. Le jour où il m'a tourné KSA, j'étais au stade à Douala, parce que je jouais au match à l'époque, c'était quart de finale Coupe du Cameroun. J'ai vécu avec ce monsieur, et puis tout ce qu'il fait actuellement ne m'étonne pas exactement ce que Gérard a dit tout à l'heure, là, c'est son caractère. Il est très ravi de se connaître, et plus il vieillit, plus il découvre des trucs sur lui, ou bien il cherche à se découvrir. Ça veut dire profil type de pervers narcissique. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur l'interview qu'il a fait. Il demande que la réponse se ferme à quelle heure je ne peux pas prendre mon avion. Mon avion signifie quoi? Propriété. Moi, ça m'appartient. Est-ce que vous, mes frères, même si tu es Rockefeller, est-ce que tu vas te lever à une heure et aller démarrer ton avion comme si c'était une voiture? N'est-ce pas, pour voyager à partir d'un aéroport, on demande toujours l'autorisation et on donne la feuille rouge, non? Et c'est quand l'autorisation acceptée qu'on voyage. Donc, lui, il parle aussi vaguement des enfants. Et quelqu'un tout à l'heure nous a dit ici sur le plateau que Tchouaméni n'était pas encore né, donc Tchouaméni s'en fout. Je vais vous dire une chose. Dans les académies, tous les enfants, là, on leur nourrit du football. On leur nourrit du football, on leur montre les matchs des autres équipes parce qu'il y a des messages dans lesquels on tire. Par exemple, la dernière remontade à Barcelone, PSG a fait le tour de beaucoup de centres de formation. Beaucoup de centres de formation. Et à la fin, on dit toujours que ne regardez pas ce que Neymar est devenu aujourd'hui. Hein. Mais on montre l'esprit qui avait eu ce jour-là dans FC Barcelone. Parce que c'est des esprits qui arrivent dans des équipes, à des moments précis. Et ce n'est pas des esprits qui règnent toujours. Donc, vous ne pouvez pas, quelqu'un ne va pas penser que tout ce qu'il disait à Tchouaméni était petit et puis Tchouaméni n'en sait rien. Tchouaméni a des parents, hein. Et puis, tous les enfants, c'est que tu te touches, mais ferme ton micro. Je te jure, tous les enfants que vous voyez aujourd'hui, c'est des enfants qui ont, c'est des enfants de... Il y a un écho de retour, d'écho qui se gratte là aussi, je sais pas ce que ça fait là. Dis Charles, s'il te plaît, il faut un peu fermer ton micro. Mais tu n'entends pas le bruit qu'il y a? Dis Charles, ferme ton micro, s'il te plaît. Ce n'est pas moi, je dis plutôt qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, il y a du bruit. Je ne sais pas. En même temps, c'est ma soeur. Oh. Non, même ma soeur a fermé aussi. Donc moi je dirais tous les enfants qu'on voit aujourd'hui qui jouent au football, c'est tous les enfants afro-descendants là, c'est les enfants dont après le mondial 98, nous tous en Europe on s'est conscientisé, on a dit qu'il faudrait qu'on nous donne nos enfants vers les centres de formation et on les a nourris de football, matin, midi, soir, on leur parle de football. Donc les enfants sont nourris et tout ça, ils ont cultivé en eux un certain esprit. Donc on n'apparaît pas aujourd'hui, je raconte des choses comme si ça sortait de tout le monde, d'un autre monde. Cette journée il a été donné une sommation à l'entraîneur de Lyon de mettre le passeport des joueurs. Moi, j'aimerais poser la question. Un entraîneur qui est en stage avec ces gars, qui déjà convoqué et qui les prépare depuis un certain nombre de jours, qui parvient, qui fait d'efforts tout au moins à les maintenir hors de toute la turbulence, qui règne autour du football camerounais. Comment est-ce qu'un huissier peut se permettre de signer un papier aujourd'hui? Et moi, je ne sais pas si ces gars-là, moi, je ne sais pas dans quel univers ils vivent. Un huissier peut se permettre de signer une sommation pour demander à l'entraîneur de remettre le passeport. Mais ils ne comprennent pas que l'entraîneur, on a dit à l'entraîneur que arrête les passeports si avant que nous on arrive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'entraîneur normalement c'est le team presse de l'équipe c'est le coordinateur de l'équipe qui a le passeport, non? Parce que c'est lui qui remet ça pour vérification d'identité. Mais quand on fait la sommation à l'entraîneur, on contribue à quoi? Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Et pour ceux qui disent que Eto'o
a aimé l'équipe nationale du Cameroun, il a aimé. Moi, je vous dis une chose, il y a des décisions qu'on prend non seulement pour son amour propre, mais aussi pour le bien de tous. La première fois où Zidane part du Real Madrid, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une tranche de Bernabéu qui murmurait sur lui, on l'appelait la lumière, parce qu'on disait plutôt qu'il est chanceux. Vous voyez? Et son président Florentino Pérez n'est pas sorti en défense. Alors Zidane a montré qu'il a de la personnalité et qu'il ne peut pas cautionner cette même chose. Il a décidé de partir en pardonnant son contrat. Il s'est reposé, on a encore allé le supplier. Il est revenu encore. Il a encore fait gagner et il est reparti. Voilà un homme, c'est ça une légende. On ne s'y accroche pas. On fait ce qu'on a à faire, on tourne la page, on part et l'histoire parle de nous. Mais l'histoire va dire qu'on a pris les enfants des gens, passé dans les brousses, esquivé les routes. On a transformé les enfants en pièces détachées, morceaux choisis pour voyager du littoral au nord. On appelle ça comment? Les enfants, là, je viens de voir les photos avec mon grand frère Thomas Richard, qui était là comme entraîneur. Moi, je demande comme ça. Parce que les choses comme ça finissent toujours mal. Ils se sont filmés, on dirait qu'ils sont en national du Cameroun, les gars. La photo que les gars là ont pris, alors arriver à Garoua. Mais vous allez dire, mais c'est pas possible ça. Donc ils sont comme les scouts qui sont allés camper en brousse. Est-ce que quand on aime son pays et on dit aimer, on dit vouloir rendre grand une discipline dans une nation, est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Au début, quand M. Eto'o avait été élu, il avait dit qu'il a porté le football allemand. Le football allemand qui a produit les Sané et tout le reste, c'était après le fiasco, je crois, au Brésil, où ils ont boosté la formation. Mais j'aimerais savoir ce que depuis 3 ans, Franck a piqué le directeur de la formation à l'Africa Foot a déjà fait. Rien. Il nous avait dit qu'il a porté le modèle allemand. Je te jure, il nous avait dit qu'il a porté le modèle allemand. Et il marchait partout avec son poste, avec le diplôme FIFA, le diplôme, voilà. Moi, je ne sais pas. Et qui venait des États-Unis. On n'a pas vu la structure du football camerounais. On n'a pas vu la promotion du football amateur. Parce que c'est le nombre de licenciés qui augmente les émoluments que la FIFA doit nous verser. Il n'a pas fait la promotion du football régional, du football jeune. Concentrer le centre de formation. Concentrer le centre de formation. Je te jure. Il va dans le championnat qui n'est pas de ses prérogatives. Selon les structures de la FIFA, il doit exister une ligue de football professionnel. Retire-toi et va former les gens. C'est très facile de vouloir prendre les produits finis, de faire les cérémonies de ballon d'or où tu vas faire la gloire à papa et maman. Mais ce n'est pas ça qu'il s'agit. Former les enfants. Tu auras beaucoup de licenciés et tu auras de la plus-value dans les prochains transferts. C'est comme ça, même si tu n'es plus là, on continue, on parlera de toi. Ça, c'est la promotion Samuel Eto'o. Ça, c'est la promotion Franck Happy. Parce que c'est Franck Happy qui a mis ça sur pied. Il y a les centres de formation dans tous les stades de tous les quartiers. Concentre ça, organise. Transforme 200 de formation. J'apprécie beaucoup ce que tu dis, Frangin, mais tu es un peu trop long, donc je descends. Je laisse la place à quelqu'un. Non, j'en ai fini, mon frère. J'en ai fini. On ne peut pas s'arrêter, mon frère. Les gars parlaient, c'est à ce niveau que je deviens bizarre. Je fais la différence entre Eto'o le footballeur et Eto'o le manager. Et pour te dire, depuis 2014, parce que j'ai bien suivi le mondial 2014 et leur préparation, c'est en ce moment que je comprends, pour moi, je commence à dire qu'Eto'o n'est pas une bonne personne. En 2014, exactement, au Brésil-Ouest. Il n'est pas une bonne personne. Et son manager est bizarre. Même l'affaire des passeports qui vient de sortir là, je ne comprends, on ne peut pas m'expliquer ça. Même quand on tourne la tête, on tourne le cerveau n'importe comment. On ne peut pas m'expliquer ça. On ne comprend pas ça. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est inexplicable. Mais je ne comprends pas. Je voudrais bien, avant que tu ne continues d'expliquer l'affaire des passeports, que tu essayes de comprendre de quoi il est question. Non, c'est impossible d'expliquer la tort. Ça, c'est pas un truc que c'est la fédération a tort. Non, je suis d'accord, je suis pas sûr qu'il y a raison qui a tort de dire ce coup de passe. Dit que c'est parce qu'il veut faire que les... Non. À la veille d'un match, il ne demande pas ça à l'entraîneur.
au sélectionneur à la veille d'un match. Tu demandes ça pourquoi? C'est une stratégie pour le déstabiliser. Il y a une info On ne soumet qui pas une peut-être partie au chantage. On ne peut pas voir que les gens se soumettent la partie au chantage. Stéphane, il y a peut-être une info qui m'échappe. Dans le programme du match, il y avait réunion technique à l'hôtel de l'Indomptable où les gars de la CAF et les Namibiens vont contrôler les passeports. Est-ce que cette cérémonie-là a eu lieu? Est-ce que ce machin-là a eu lieu? Et si ça a eu lieu, quel est lieu ou pas? C'est sûr qu'elle a lieu. C'est une procédure, c'est une obligation à se soumettre. C'est la réunion technique, effectivement. C'était à 19h, je ne sais pas si c'est l'obligation. Est-ce que la réunion technique a eu lieu? Je ne sais pas, mais j'avais vu le programme et sur le programme, il précisait bien que staff. Il faut se soumettre à ça. Donc lui, il a sorti son programme, non, il ne faisait que préciser que staff ne met pas la FECAFOOT. Team Press ne met pas la FECAFOOT. De la FECAFOOT. J'ai vu les images de la conférence de presse. J'ai vu les images de la conférence de presse. Moi, j'ai vu les images de la conférence de presse. Est-ce qu'il y a eu la réunion technique? Il a dit que c'est fini, donc le problème de coach est fini. Donc. Il a dit ça, qu'il y a une heure, le problème est fini. Non, il y a toujours deux staffs parce que le team presse qui était à la conférence de presse c'était Thierry Ndo. Donc il y a toujours deux staffs qui. C'est cette conférence que le premier est fini. Est-ce qu'il y a eu une Il fonctionne en option comme ça. Il demande les gens au téléphone. C'est ce qui m'énerve. Il demande les gens au téléphone. Le fait est que même s'il y a problème de passeport, je pense que tu ne peux pas aller donner à un huissier de dire à l'entraîneur à la veille d'un match que c'est l'huissier. Il y a toujours on n'est pas des sauvages. Il y a toujours la procédure d'aller vers un huissier. La procédure, c'est quoi? La fédération n'a pas les passeports. Cette raison pour le débat. Moi, je comprends très bien Eto. Je sais jusqu'où il peut aller. Il peut aller jusqu'à les joueurs de même. Parce que le fait d'aller prendre un huissier, c'est pour faire un constat. C'est pourquoi je demande que, est-ce que vous avez vu les images de la réunion technique? Elle a eu lieu où? Si vous n'avez pas les images, renseignez-vous, pardon. Est-ce qu'il y a eu les images? On dit que c'est pour des bancs qui essaient de donner la réunion technique. La question qu'il faut se poser, c'est qu'il prend l'huissier pour lutter contre qui? Contre l'État même. Non, il n'a pas compris que la FIFA, regardez, la FIFA comme la CAF, on monte, on descend dans 100 ans. Ils ne vont jamais le soutenir. Ces gens-là, c'est des gros politiciens. Les politiciens, ils jouent à se faire leur argent. Lui n'est qu'un pion de la chaîne. Tu as vu comment on a dégagé Amad 5 ans, non? Quelques temps après qu'il soit venu prendre la photo avec Paul Biya. Tu as vu, non? Mais quelqu'un t'a dit tout à l'heure, on ne peut pas l'arrêter. Dans ce pays, on peut arrêter tout le monde. Dans ce pays, on peut arrêter tout le monde. En fait, dans le processus juridique, la FECAFOOT est dans la bonne procédure. Parce que quand ils vont le démettre, s'ils veulent le démettre, dire qu'il n'est plus l'entraîneur, s'il attaque, il y aura des preuves comme pour faute grave, par exemple, genre... Tu ne peux pas démettre quelqu'un que tu n'as pas contracté, c'est le ministère qui l'a contracté. Ça, c'est autre chose. Je dis dans le procès juridique. Tu n'as pas le mari que depuis là, ils n'ont rien à lui dire. Tu n'as pas le mari que depuis là, ils n'ont rien à lui dire. Stéphane, ce que je veux dire, c'est que... Dans le procès juridique, Samuel Eto'o a écrit de lui-même que c'est Marc Bruce le coach. Il a écrit. Il a ratifié. Est-ce que vous avez aussi lu la lettre où on lui demande de battre les 2 milliards quelque chose? Oui, la lettre vient de sortir. Il doit se méfier. Les gars sont dans un processus involontaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont déjà open depuis? On met seulement ça pour ralentir. On a seulement mis ça au pas mort. C'est ce que je disais. Vous connaissez les gens, ils ont ce circuit entre les mains. Ce qu'ils respectent, c'est sa notoriété. Les gars veulent se faire élire en 2025. Ils savent qu'il y a au moins 15 ans de structure. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller jusque-là. Non, c'est fort possible. C'est juste qu'on va remplir le sac de toutes ces erreurs. On va l'exposer. C'est vous qui pensez vraiment que les gars ont besoin de lui. Non. Le problème, c'est la mauvaise communication de lui.
peuvent le sauter. Non, les gars ont besoin de lui pour le moment. Ils ont besoin de lui parce que le Ketcha Cortez l'a amené, c'est tout. Et chaque ministre va faire ça maintenant. Attends, vous allez voir, ils vont l'appeler. Non, l'histoire de Ketcha Cortez, c'était à fanfaronnade parce qu'elle-même, elle joue sa place. C'était à fanfaronnade. Elle-même, elle voulait se revaloriser par rapport au fils de Niat. D'abord, le fils de Niat qui a le pouvoir Baranté en tant que maire. Elle voulait se revaloriser par rapport au fils de Niat. Je dis, si tu sais que par exemple, c'est la rente, non. C'est la rente, non. Si tu sais que le risque est intéressant, tu l'amènes aussi pour qu'il te fasse. C'est la rente, non. C'est la rente. Ketcha Cortez, c'est qui dans ce gouvernement? Elle n'est rien, comme vous voyez là. C'est seulement. Donc, en fait, leur côté, c'est la République du Congo, ça. Leur côté, c'est la République du Congo, ça. Tu vois, non? Et l'autre côté, c'est la République des gens qui font ce que les papiers, ils mettent seulement dans le tiroir. Et on rassemble seulement le papier, ils mettent dans le tiroir, ils agissent seulement. Vous avez vu, moi, le combi, man. Le Dieu l'a joué dans sa logique depuis des mois, man. Moi, je voudrais faire une lecture sur ce il ne fait pas le bruit, hein. Il est dans sa logique depuis des mois. Il faut essayer de regarder quand les motards commencent à dire qu'ils envoient déjà les gens donner l'argent, vous pensez qu'ils sont souvent ça? Est-ce que vous avez même vu la lettre? Il avait violente, au début, il avait dit ça. Il est violent. Ils ont fait ça. La lettre votation est violente. Non, on dit la lettre où il dit qu'il envoie les deux, mais plutôt au ministre là. Oui, mais je suis justement, je sais que j'étais en train d'argumenter, j'ai dit ça tout début quand j'ai parlé. Je disais que c'est petit à petit, pour répondre à AG Mbala, que c'est petit à petit qu'ils sont en train de mettre les pions comme dans le jeu Tetris, c'est-à-dire qu'on joue les pièces comme un puzzle. Et quand le puzzle sera entier, c'est ça Philippe. Voilà. Et tout est très mal conseillé par les coups-vendeurs et consorts. C'est la tactique de la terre brûlée. On est en train de prendre la tactique de la terre brûlée. Si tu connais le personnage, ils sont plus juristes que les gars de l'État. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des gens plus haut que les coups-vendeurs. Il y a des gens à la présidence qui sont avec lui. Il y a des gens à la présidence. Tu parles d'Obama, connaît quoi? Il n'a pas venu changer. Je parle des gens de la première dame qui sont avec lui. Babo qui est avec lui. Des gens de. Comment il s'appelle? Non, ça c'est le côté Congosa parce qu'ils font des choses dans le Congosa. Le côté Congosa, Joe. Parce qu'on dit toujours que c'est le côté Congosa. Le côté Congosa, quand tu vois Babo qui est posté une photo de tout, ça donne et tout. Moi j'ai vu sur le côté de Babo qu'il a posté. Écoute, gars, le cabinet civil dans un pays, c'est pour les affaires personnelles du président. Et le secrétariat général, c'est pour les affaires officielles. Officielles, donc, c'est avec papier civil. Si le papier n'est pas dans ce pays, ils impactent énormément. Dans notre contexte du Cameroun, énormément. Je n'ai pas dit non, mais tu ne peux pas t'asseoir et compter sur ça. Pourquoi? Parce que depuis l'autre jour, il était venu dire qu'on a besoin les hautes institutions. Est-ce qu'on avait vu ça pas écrit? Alors que l'autre sort ça pas écrit. Tu penses qu'on a peut-être pouvoir de signature, mon frère? Quand tu as le pouvoir de signature, ça veut dire que c'est à ta discrétion. Tu vois un peu, non? La stratégie que je vois de ce qui se passe, c'est que les gars veulent le frapper sans se salir en fait. C'est-à-dire qu'ils dans sa faute. Ils peuvent avoir plusieurs options. Hein. Quand je vois, ils font qu'ils ne barquent plus le coup. Ils calment dehors. Auprès des jeunes. Donc ils le font le tout salut. Ils le décrédibilisent auprès des gens. Là, ils sont dans la stratégie. Ils sont dans la stratégie de les déplumer petit à petit. Je pense que les Ketcha Cortez jouent le jeu qu'on le voit avec le RDPC. On sait, eux ils savent que si Eto'o se marche avec le RDPC, beaucoup de jeunes vont se retirer de lui. Beaucoup de jeunes, ils le savent. Ils savent que beaucoup de gens je me rappelle Tombi faisait la même chose. Tombi, quand il organisait un truc à l'Afrique Foot, il ramenait tout le gouvernement sous-côté. Mais quand on l'a frappé, tout le monde avait été avec lui. Tu parlais de quoi? Il dit que le jour qu'on a pris le Bengal, je me rappelle que Bidumpat a annulé les élections par un simple courrier. C'est-à-dire que moi j'étais électeur. C'est-à-dire que j'ai bagarré, on a bagarré les gendarmes police à Franco Hotel 2015. Ils ont fait cette tombée de force. On a continué à bagarrer. On a réussi à faire annuler les élections par le TAS. Bidumpat a écrit que c'est toujours lui. Mais quand on s'est venu de la officiellement, Bidumpat ne connaît plus le téléphone. Nous connaissons même la mafia, les gens, c'est mon frère. C'est des techniciens, mon frère. Quand on va le lâcher là, il va comprendre tout le numéro, ça va aller sur le Ketcha Cortez, c'est pour le décrédibiliser. C'est le vent, c'est pour le décrédibiliser. Décrédibiliser contre les jeunes. On l'a déshabillé.
On va le déshabiller. Il aurait été plus fort en dehors de tout ça. Ça dit que de l'extérieur, Voilà. il serait plus fort, ça dit qu'il ne se mêlait pas. Comment on appelle le gars là? Comment on appelle le gars de Vision Card? Vous pensez qu'il avait plus de force que le gars de Vision Card au pays là? Non, il n'avait pas plus de... Il n'avait pas plus de force que le gars de Vision Card. Ce n'est pas comparable. Pourquoi c'est pas comparable? La notoriété du sport, ce n'est pas la notoriété politique. Il faut faire attention. Il dit la puissance politique que le gars de Vision Card avait, vous pensez que lui il avait ça? Un gars comme la politique et je veux dire je parle pas de popularité, je dis de personnes connues. Si les gens politiques, ça devient autre chose, le rodage. Est-ce que tu peux faire un truc là? On a arrêté le titre, c'est pas parler de ça. Mais tout le monde, et même ça arrêté, si quelque chose ne passe avec Eto, ils sont dans les problèmes. Je suis d'accord avec toi. Vous connaissez ceux qui sont c'est le prendre dans la propriété. Qui va faire quoi? Au Cameroun, qui va faire quoi? On a arrêté plus que lui. Qui va faire quoi? Tu sais qu'il y a aussi, comment dirais-je, l'image du pays à l'international. Ça mérite tout pour le reconnaître, qu'on ne le réclame pas. BBC, dernièrement, BBC a écrit que Eto est dictateur. BBC a écrit ici en anglais. Je suis d'accord avec toi, mais il y a une question que les RMC vient de dire qu'Eto fait un menteur avec ces 3 buts là. Oui. Non, ça c'est autre chose sur moi. Ce que je veux vous expliquer, c'est que le gouvernement a tendance, tu vois par exemple quand on dit qu'on a tué un militaire a tué une femme avec bébé sur le dos, le gouvernement sort vite se défendre, et pourtant c'est vrai. C'est un peu dans la même lignée qu'ils ne peuvent pas arrêter Samuel Eto'o n'importe comment. De forme, ça peut être vrai ou c'est faux. Avec les preuves, comment ça fait? Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis en train de parler d'autre chose. Je suis en train de parler de l'image du pays que les gars sont en train de produire par rapport à la notoriété et l'amour que les gens pour le football, tu vois, pour éviter que ça ne soit brutal par rapport au fait qu'ils veulent se repositionner en 2025, pardon. Ils vont le laisser se saluer lui-même. Et le conflit était de garder. Le patin en Chine avec son fils, donc le reste là, c'est. Il est en Chine en train de chercher le dos. Il est en train de chercher pour le prendre le dos. Il ne gère même pas votre couloir, il vend les. Il cherche. Justement, et ceux qui sont derrière, ils veulent rester en poste, il faut éliminer toute la concurrence parce que Samuel se lance, là il s'est grillé, mais s'il se lance en politique, et s'il s'est lancé en politique avant, il met tout le monde à terre. Non, il ne peut pas, il a trop de place. Oui, je dis ça, j'ai dit avant l'Africa Foot. Oui, avant l'Africa Foot, bien sûr. Lui, s'il arrivait, il s'est lancé dans la politique, je te dis, mettez tout le monde à terre. Sa casserole de 2017-2018 était quand même forte, hein. Il a eu toujours des casseroles, mais il est là. Et il est même encore, il est bien là. Donc, tout est dit que les Camerounais ne faut même pas d'abord leur faire confiance. Changeant. Je dis que c'est pas dire qu'on peut le mettre au gaz demain, c'est les Camerounais qui disent que bienvenue au club. Les Camerounais ne vont même pas parler, ils vont parler sur Facebook. Ils vont parler sur Facebook. Ils vont dire que, regarde, un mois on va l'oublier. Un mois on t'oublie là-bas, mon frère. On t'oublie là-bas. Au départ, ça dit qu'il y a des gens qui sont enfermés là-bas. Ils vont commencer à parler au Carrefour, hein. Je prends juste l'exemple. Si Wadi a dit, je prends juste l'exemple du président Iyad Mohamed. Il était puissant, mon frère. Mais comment les gars vendaient les ambassadeurs, man. Ils vendaient l'autre là, ils sont partout, le vendaient. Non, les gars. Il y a Mohamed généré les milliards. Les femmes. Ouais, parlons. Les gars, parlons un peu de notre parce que là, on est dans l'arène. Non, c'est les seigneurs qui vont jouer. Les seigneurs qui vont jouer. Attendons demain. Just a dit tout à l'heure, on ne sait pas qui va jouer au match là. Distribute. Oui, sortez-nous les cartes. Demain, c'est les seigneurs qui vont entrer aux cartes. Là, c'est pas un débat, les gars. Non, mais c'est vous qui voulez mettre le débat. Est-ce qu'il y a débat? Même si c'est comment, mais même Banque qui va garder les joueurs. C'est les grands qui vont jouer. Comment on veut mettre la défaite? Moi, je souhaite toujours la défaite. Voilà, quel est le 11 type, selon vous, qui vont faire face au Namibie demain? Selon vous, moi, je pense que le coach ne va pas changer grand-chose.
à part les absences, il ne va pas changer grand-chose. Parce que vu ce qu'on a vu les deux premiers matchs, honnêtement, moi j'ai vu de bonnes choses. Et si c'est le même groupe qui monte en puissance, ça montera forcément en puissance. Sauf intempéries ou bien quoi, coup de blessure, je sais pas quoi, mauvaise humeur, je sais pas, mauvaise ambiance. Mais je pense qu'il va garder la même ossature. Parce que les deux premiers matchs étaient presque équivalents, dépendamment des adversaires. L'Angolais qui était un peu plus puissant, plus intéressant, surtout sur les côtés. Je pense qu'il devra trouver la bonne stratégie pour corriger les côtés qui, à mon avis, bon, tu me diras, ils avaient fait un remplacement bizarre que les joueurs, en fait, n'ont pas trop bien compris, même s'il a expliqué que la stratégie était logique. Je pense que ce sera le même groupe dans l'ensemble. Bon, c'est vrai qu'en attaque, c'est un peu boiteux. Aboubakar, il est pas. Je dis qu'il ne joue pas. Et il est vieux et on sait qu'il a les genoux au sol. Bon, on ne sait pas, mais je ne sais pas, en attaque, Magri, on ne l'a pas encore vu. C'est en attaque que j'ai un peu de doutes. Mais dans l'ensemble, milieu de terrain, défense, et derrière, pour moi, ça risque d'être le même carré, pour moi. Mais n'oublie pas aussi que les deux premiers matchs, il y a Ngoudou qui n'a pas joué. Hein. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. C'est pour ça que je te parle de l'attaque. Parce que là où il y a un problème un peu, c'est sur l'offensive. Sur le deuxième match, on a vu qu'offensivement, bon, c'était un peu. Et là, il y a Ouaka qui pour moi, je suis sûr qu'il n'est pas à 100%. Tu ne peux pas ne pas jouer depuis. Sauf s'il vient faire des choses de Roger Mila. Mais ça m'étonnerait. Et Ngoudou est dans le compartiment de l'attaque. Dans le compartiment de l'attaque. Donc si on le met, tant mieux. Si on le met, tant mieux. Mais je veux dire, au niveau de la pointe, déjà, bon, point d'interrogation. Mais je pense que ce sera milieu et défense, du coup, dans l'ensemble, je crois que c'est moi, si c'est moi, lui, je mettrais le même groupe. Question d'homogénéité, quoi. Ok. Bon, Stéphane, je ne sais pas comment, quel est ton 11 entrant demain et quelles sont les modifications? Oui, moi je pense je suis un peu dubitatif au niveau de je suis dubitatif au niveau d'Aboubakar. Parce que moi je préfère, c'est vrai qu'il a besoin de jouer actuellement parce qu'il a, dans son club, il est vraiment mis en minorité. Il n'a pas été retenu parmi les 25 qui vont jouer l'Europe League. Donc moralement, il doit être un peu mal ce temps-ci. Mais moi je pense qu'il serait judicieux qu'il entre en deuxième manche quand les autres sont déjà un peu fatigués. Parce qu'avec son âge, c'est difficile. Vous savez, beaucoup d'équipes africaines, il y a vraiment presque plus de petites équipes. Les équipes ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que le football a beaucoup évolué. Et il y a tellement d'équipes moyennes. Donc, moi je pense que, comme le dernier match, on a montré beaucoup de qualité, mais je pense qu'on a besoin encore de beaucoup de vigilance au niveau de l'attaque. De la défense, pardon. Parce qu'il y a un but qu'on avait pris là, c'était vraiment au début de l'action, les gars ils ont un peu dormi. Ils ont vraiment dormi à notre deuxième match. Mais moi je pense que si on reste plus concentré au niveau de l'attaque et que au niveau de la défense et que les attaquants soient un peu plus vifs, on va gagner. Moi je pense que Magri devrait commencer parce qu'il a le souffle. Il a la flécheur, il peut certaines aisances physiques, certaines aisances physiques qui peut l'amener un peu à affaisser la défense namibienne et permettre qu'on soit poussé vers l'avant. Ça veut dire ici au terme de 60 minutes, il a donné du sien. Aboubakar peut venir maintenant avec la ruse qu'on peut la faire. Et puis, dernièrement, il y a Bassoko. Moi, je ne pensais pas que Bassoko et Bono pourraient jouer ensemble parce qu'ils ont d'une certaine façon le même profil. Mais moi, je ne pense pas qu'il serait judicieux que Bassoko commence le match parce qu'il est à peu près dans la même situation qu'Aboubakar sur le niveau physique. Ça veut dire qu'il ne peut plus tenir en condition de minute 1. Donc, il doit toujours aborder pour avoir un impact sur le match, il doit aborder la rencontre quand l'adversaire est déjà un peu pressé. À partir de là, il peut nous être d'un apport substantiel pour juste un petit bout de temps. Donc, moi, moi, je pense qu'il va aller dans la continuité de toute façon. Mais aussi, il y a un facteur négatif, un facteur moins. Faites attention, les gars, l'air de jeu là n'est pas bon.
L'air de jeu là n'est pas bon. J'espère qu'ils vont assez arroser, hein, parce qu'il fait chaud là-bas. Hein. Oui, par rapport à la saison, et j'ai peur que beaucoup, qu'il y a certains joueurs qui vont rentrer en club et la FIFA sera obligée de dédommager parce que les gars se sont blessés. Donc, moi, je pense que à ce niveau-là, ça peut être dangereux. Les gars peuvent éviter d'appuyer sur l'accélérateur parce que le jeu ne le leur permet pas. Il a beaucoup plus ce soir alors. Apparemment, avant l'entraînement, il a beaucoup plus. Je crois que ça va. C'est bien. Mais généralement, tu sais, il y a un truc là comme le râteau. Tu vois, si au début, si à 5 h du matin, les gazonniers, les jardiniers, ils comptent ça, non? Pour le bien placer ça. Voilà, oui. Voilà, oui, c'est ça, oui. Pour que la terre soit un peu meuble, non? Oui. Donc là, ça peut pas. Si la terre, oui, sur le gazon est souple, ça peut aller. Moi, je pense. Donc, voilà plus ou moins. Si ce problème-là est résolu, on pourra faire un bon match. Parce que moi, je pense que les joueurs, actuellement, ce qu'ils veulent, c'est prouver à l'Afrique qu'ils n'ont pas besoin de. Donc, ils veulent prouver à l'Afrique. Parce que c'est déjà établi que l'Afrique veut que l'entraîneur perde pour être viré. Donc, actuellement, derrière l'interview de Onana a tout dit. Il a dit que le chef, c'est l'entraîneur. Donc, voilà. Il a tout dit. Quand il a dit ça, ça veut tout dire. Il savait tout dire. S'il dit qu'on peut jouer au Japon, on va aller jouer au Japon. Donc c'est lui qui décide. Oui, c'est ça. Il a tout dit, Oui, mais il est en train de dire qu'ils assument déjà que l'équipe maintenant n'est encadrée que par la direction technique. Il n'y a plus d'administratif dedans. Il n'y a plus d'administratif dedans. C'est fini, c'est bon. Donc, c'est triste, hein. Roger Mila, vraiment, quand il voit ça, lui-même il dit quoi? Mais comme il ne peut pas lui parler, il a son million qui démarre tous les mois. Mais je demande, il y a une question que je veux poser pour les pros là, parce que moi j'ai vu dernièrement le dernier match là, si Baleba se fatigue, qui peut le remplacer? Non, on va faire un mélange, on va seulement cotiser. Parce qu'il faut que l'autre pro aussi au terrain, comment on l'appelle là, comment on appelle le Rastaman là, celui qui fume le cœur là? Anguissa. Anguissa, il faut qu'il se déplace. Il faut qu'il court aussi. Non, mais justement, tu as remarqué qu'avec Baleba, il joue bien. Ça veut dire que c'est son Koundé Malon, c'est un bon joueur. Koundé Malon, c'est un bon joueur. Il a été un peu mis en minorité au moment de son nation. Koundé Malon, c'est un bon joueur. Non, c'est un bon joueur, Ouais, non, c'est un bon joueur, Il n'a pas trouvé de club. Il peut assurer ses 30 bonnes minutes. Il peut assurer ses 30 bonnes minutes quand Baleba est à donner du jeu. Mais il faudrait que les autres soient participatifs, sinon Baleba va se fatiguer vite pour rien. Il faudrait que les autres soient participatifs. Parce qu'on a vu le dernier match, c'est pratiquement lui qui faisait le travail de 3 personnes. Exactement, c'est ça que je dis, alors que si le gars se fatigue. Quand il prend Zambo, doit décrocher pour qu'il le remette. Tu vois, il ne doit pas arracher et construire encore, c'est pas normal. Il ne doit pas durer avec le ballon. Il doit seulement détruire le jeu adversaire. Mais il est dans ce même registre. Quand tu regardes les matchs de son club, il est dans le même registre. Hein. Il prend, il percute, il va donner la dernière passe. Comme le dernier match, c'est lui qui a fait la passe de but à Dingra. Il a son registre à lui. Non, oui, mais un jour haute. C'est pour ça que je dis un jour en jeu haut, non? Tu vois un peu dans l'harmonie d'un milieu de terrain, c'est selon les capacités de chacun et les qualités de chacun. Donc si tu vas voir qu'avec lui, Zambo joue très bien. Zambo joue très bien qu'il avait lui. Parce que c'est qualité alimentaire. Avec un autre, c'est pas forcément la même chose. Je trouve que Zambo ne fait pas trop d'efforts. Zambo ne fait pas d'efforts. C'est pour ça que je dis quand il a le ballon, Zambo doit décrocher pour le proposer. Zambo n'est pas dynamique. Zambo est trop statique, assez lent. Baleba a une rapidité d'exécution. Vous voyez, et c'est ça. S'il avait un gars dynamique, c'est que ça passe facilement. Et par conséquent, ça arrive facilement à l'attaque. Par conséquent, les attaquants n'ont pas besoin de rentrer trop vers le milieu chercher. Vous voyez? Parce qu'à Brighton, par exemple, il joue haut. C'est pour ça que vous le voyez, il intervient dans la dernière passe. Vous voyez? Parce que la défense est déjà haute, donc ça fait que le milieu avance aussi d'un cran. Comme ça. Oui, aussi un point faible, la vitesse de gant 2. Non, c'est même pas utile. C'est même pas utile actuellement parce que quand tu as en défense, généralement, quand tu as un gars vif comme vous et tu as une autre posée, ça va, ça marche.
Parce qu'en défense centrale, il ne faudrait pas deux gars vifs, mon frère. Les gars vont aller s'oublier devant. Hein. Oui, non. Parce que les gars, ça tu étais comme ça, c'était qu'à la forme. C'était la même chose, hein. C'est toujours comme ça. En fait. Oui, voilà, c'est toujours comme ça en défense. Parce qu'il faut toujours un qui est vif et un autre qui est nous. Sinon, les deux sont vifs, ils vont aller s'oublier devant parce qu'ils cherchent le but. Parce que sous le feu de l'action avec l'adrénaline, quand vous venez de défendre un ballon, quand tout le monde est porté vers l'avant, pour faire aussi long jeu, si tu vois un espace aussi, tu fonces, non? Pour aller chercher à attendre le centre pour marquer. Oui, oui. Bande maintenant, il joue que la position. Vous voyez un peu, il joue que le positionnement. Et c'est Christophe qui est là pour jaillir, vous voyez un peu, pour faire les interceptions, les tacles et tout le reste. Moi, je pense que ça va. L'essentiel, c'est quoi? C'est que la couverture latérale, surtout, la couverture latérale a causé un peu un problème toujours parce que le latéral, il n'était pas latéral, notre latéral droit n'était pas assez vif. Par contre, notre Toulon, c'était découvert. Notre Toulon, c'était découvert, il faisait des choses qu'il ne faisait pas avant. C'est découvert parce qu'en même temps que les Angolais, le couloir angolais était très très percutant. C'est ça qui va créer du mal. Très percutant. Et je crois que c'est pour cela qu'il n'a pas mis une couverture. Parce que tout le monde ne revient pas. Ne défend pas, en fait. Franchement, le Cameroun est quand même devenu faible. On trouve contre la Namibie. Coup de. Non, je t'ai dit qu'aujourd'hui, les équipes sont devenues très moyennes. Toutes les équipes sont moyennes parce que les gars sont entrés dans les centres de formation. Même les petits pays maintenant ont les centres de formation. Les petits pays maintenant investissent sur le ballon. Parce qu'ils savent que c'est une vitrine pour l'extérieur. Tu vois un peu, non? Non, mais normalement, quand ton petit frère évolue, toi aussi tu évolues, non? Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il part toujours s'installer à l'aile, il dort lui. Il passe à couverture, il passe de côté, il peut coucher. Il peut envoyer. Je pense que le Luxembourg peut venir toucher l'Allemagne, même s'ils évoluent comment? Non, mon frère. Il faut que l'Allemand envoie son équipe C. Sinon, l'équipe C, même l'équipe E. Même eux. Et le Luxembourg va chercher que le nul. Le Luxembourg va chercher que le nul. Pourtant, le Luxembourg va aussi évoluer. Ah bon? On commence à avoir peur de la Namibie. On commence à avoir peur de les deux dernières années ont été très traumatisantes. Avec son Barna qui n'avait aucun langage technique. Ça a été traumatisant. Moi, je pense une chose. Il n'y a pas les problèmes qu'on a là. Je pense quand même que l'équipe actuelle là n'a rien à voir avec l'équipe de l'Écosse. Oui, bien sûr. Il n'y a pas les problèmes qu'on a là. Non, mais c'est là tu vois que l'Écosse est vraiment nul. Et quand tu l'équipe c'était beaucoup plus extra sportif que sportif même. On faisait la liste, on lui donnait des livres. Il y avait même les noms qui n'arrivaient pas à lire. Parce que c'est les mêmes joueurs, hein. Il n'y a pas trop de différence. Hein. Oui, mais c'était pas. Tu dis que ça, c'est le truc à 2h du matin, tu cherches le briquet. Il y a. Mais c'est pas bien. Mon frère, on peut sortir dans le commentaire, mon frère. Tu dis qu'on peut sortir dans le truc là. Sortir dans ça fait 10 ans maintenant. Un matin, on me suis levé et dit c'est bon. Je te jure, c'est la merde. Moi, c'est 7 km pour environnement, les joueurs, il faudra qu'ils soient très concentrés parce qu'il y aura beaucoup de styles. Il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'ils perdent juste par passion ou bien par fanatisme le président. Ils vont croiser les doigts pour qu'ils perdent. Il faudra que les joueurs restent vraiment concentrés demain. Il fera chaud, mais il y aura de l'hostilité. Parce que je connais les Camerounais, dès que peut-être un gars va vouloir faire un faux geste ou alors qu'on encaisse un but, les gars vont commencer à appuyer sur l'abcès pour le percer. Et j'espère que les gars vont rester concentrés. Effectivement. Parce que vu il y aura tellement de bonnes en tenue qu'il y aura une grosse tension. Pourtant, il y a aucune raison de cette tension-là. Comment aux entraînements, ils étaient déjà les cagoules, ils étaient encagoulés. On voyait les gens encagoulés. Oui, ils ont encerclé l'hôtel des joueurs. Ils ont vraiment envoyé les gens encercler l'hôtel des joueurs. De rugby. Donc, parce que tu vois, il y a plein de, tu vois les motos qui font la propagande de Lyon pour venir jouer à Garoua, quoi.
qui te dit que les gens ne vont pas aussi le payer pour faire un petit désordre là pour mettre. Mais en fait, tu peux continuer là. Je sais même pas. Non, il n'y a pas dans la liste. Là, on a la liste. Je vais devoir une photo là sur la page de Thierry Bonga. Les humains sont à table, ils parlent. Moi, j'ai la vidéo, on m'a envoyé la vidéo de là-bas. J'ai la vidéo, ils sont en train de chanter. C'est pourquoi je vais vous dire, moi quand je venais ici là, m'a dit, on va jouer à Garoua. Les gens m'ont insulté ici. Il y a même un qui a fait un pari. Il y a même un qui a fait un pari. Avec Eto, il faut s'attendre à tout. Avec Eto, il est nuisible. Il est nuisible. Les frères battent plus fort. Il est nuisible. Bon, voilà, ça, les gars. Je sais pas, l'État là est trop sauvage. Moi, ce que je me demande, c'est que si on arrive à interrompre une réunion du MSC dans un hôtel ou dans un domicile privé, comment on laisse tout organiser tout ce qu'il organise depuis là? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Il faut qu'on m'explique un peu. Il faut qu'on me disait, il a des soutiens. Il a des soutiens quelque part cachés là qui sont. Oui, c'est clair. C'est clair. J'aimerais bien voir ces soutiens-là quand même. Moi, je ne crois pas trop. Parce que les enfants là sont à Garoua. Le fait de rassembler ces enfants dans un hôtel, ça veut dire qu'ils sont en train de braver l'état du Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, à l'heure actuelle où on parle là, il est minuit 25. Le Cameroun a 2 équipes de football à Garoua. Du jamais vu. À cet instant précis, c'est clair et c'est net. Du jamais vu. Il faut qu'on m'explique. Et tout n'est pas seul. En temps normal, si c'était un politique ou autre, c'est que Banque a déjà intervenu depuis longtemps. Oui, ça c'est trop à l'ordre public. C'est qu'on entre à l'hôtel où ils sont là, on prend le propriétaire. Il y a une dame là que je vois qui est en train de vouloir les servir à moi. Est-ce qu'il est au Cameroun ou au Mexique? Mexique ou en Colombie, tout comme ça? Il est parti du Mexique après le match. Il y a un match ce soir, non? Il y a un match ce soir. Les filles menées là, il y a quelques minutes, je ne sais pas si sur les filles ont marqué. Elles mènent 1-0. Je ne sais pas si le score a changé, mais sinon, elles mènent 1-0. En tout cas, demain, ça va être chaud si ton panel est bas sourd. Il faut te donner combien pour monter? Il faut te choquer une fois ici. Il te choque une fois maintenant. Il dit, garde ma place au frère. Moi, je cherche. On a remis les passeports. Moi, j'espère. J'espère qu'on a remis les passeports. Moi, je cherche. On mène 2-0. Ah ouais, c'est bien ça, les petits là. Mais après, tu attends. Égalisation. Le Cameroun qui dort le matin, ils ont perdu 3-2. Pas sur le basket, je suis le chemin. On a la 64e. En tout cas, et ton fils. Ben, on saura demain parce que je suis sûr que les U20 ne vont même pas sortir de l'hôtel. Ça dit que quand ils vont se voir les gars en noir avec des tenues noires, black on black, à la porte de l'hôtel, ils vont rester dans leur chambre. Ils ne vont même pas sortir de l'hôtel. Mais après on peut jouer ailleurs, non, contre le Kenya ou la Tanzanie. Le Kenya, c'est ça, hein? Oui. Non, c'est quoi? C'est Zimbabwe ou c'est quoi là? Ouais. Donc on s'apprête déjà au prochain épisode, après l'épisode de qui va prendre l'avion. On joue contre le Zimbabwe à Kampala. Qui va prendre l'avion? Prochain épisode de Visbol. Qui va prendre l'avion? Qui le Zimbabwe attend? Mais, en fait, le truc c'est quoi? C'est que ces passeports-là sont déterminants. C'est pour ça qu'il y a eu la sommation. Parce que tant que la FECAFOOT n'a pas mis les mains sur les passeports là, de l'effectif, c'est très compliqué pour eux. C'est pour ça qu'ils ont ramené les U20. Parce qu'ils sont obligés de présenter une autre équipe. Mais seulement la politique, du moment où on a payé l'ambassadeur du Cameroun au Zimbabwe, on va lui dire d'organiser le national diplomatique là-bas. C'est ça très compliqué. Ce sera très chaud. Le match se joue à Kampala. On attend le prochain. C'est pas épisode maintenant. Le match se joue à Kampala. Bon, les gars, bonne nuit quand même, mon frère. C'est quoi le délire? Ok, bonne nuit.
En tout cas, il n'y a même pas d'engagement. Il n'y a même pas d'engagement. Tu peux nous faire tenir même 30 minutes encore. Et pas encore avec les hommes à matin. Le football est maintenant. Ah, de l'histoire. Bon,